Comme je l'ai dit toujours, quand je reviens, c'est comme un enfant qui revient à la maison, et notamment pour se ressourcer. Vous savez, on dit toujours que le repas de sa maman sont toujours les meilleurs. N'est-ce pas, Jacques? Et on a l'habitude de revenir et peut se ressourcer. Et je crois pour nous, et notamment le pasteur Joseph, quand on revient ici, c'est pour recharger un peu nos batteries, après avoir travaillé et rentrer vraiment ressourcés. Et je peux vous dire que Dieu nous ressource. Il ajoute de l'énergie. Déjà ce matin, moi je suis déjà, je crois, ma batterie est remplie là. Mais il faut que ça déborde. Il faut que ça déborde. J'aimerais transmettre quand même les salutations de l'Assemblée de Genneval, d'où je suis pasteur, avec le pasteur Joseph, mais aussi de la famille, de ma famille, comme la famille du pasteur Joseph. Je vais poser une question. Est-ce que vous savez ce qui marque l'église de l'Arche? Quelle est la marque de l'église de l'Arche? Voilà une question. Moi, je vais vous dire. Je vais vous dire. Et peut-être ça va vous étonner. J'ai l'occasion de visiter plusieurs églises ici à Belgique, mais aussi ailleurs dans le monde. Mais une des choses, quand on arrive ici, qui marque vraiment, c'est l'habillement. La façon les gens s'habillent. Moi, quand je viens ici, j'ai l'impression qu'on vient ici pour le concours de l'habillement. Chacun est vraiment habillé. Je crois que chacun se prépare le dimanche pour être au top. Pas seulement habillé, bien rasé. J'ai toujours constaté le frère Roger, quand il coupe bien ses cheveux, tout ça. Chaque fois, je me demandais est-ce qu'il le fait chaque jour ou qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment l'habillement. Et ça, c'est très frappant. Ça, je peux vous le dire. Vous voyez le pasteur Jacques, toujours, là, très chic. Vous savez, quelquefois, ça peut faire peur aux prédicateurs, dire, bon, est-ce que moi, je serai à la hauteur aussi? Mais c'est bien, je crois qu'on doit vraiment aussi entretenir ce corps que le Seigneur donne, qui est le corps du Christ, qui est le corps de Dieu, qui habite en nous par son esprit. C'est bien. Je crois que c'est une bonne chose. En tout cas, c'est ce qui frappe ici. Quand j'arrive, je dis, ah, aïe, 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 c'est formidable. Tout le monde, il fait ce possible pour être vraiment bien habillé. Et peut-être ce matin aussi, j'aimerais faire, comme vous aimez vous habiller, je vais faire une publicité. J'ai trouvé un nouveau styliste terrible. Et j'aimerais faire sa publicité. Vous m'excusez, je vais quand même faire ça avant de prêcher. D'accord? En tout cas, j'ai trouvé quelqu'un, sa maison de couture, je crois que ça vaut la peine que vous allez là. Surtout que vous aimez vous habiller. Ça vaut vraiment la peine. C'est tellement formidable là. Quand je l'ai découvert, j'ai dit non, ça, je ne manquerai plus. Et mon épouse et moi-même, il faut qu'on aille là-bas. Vous savez, quand moi je passe devant des maisons, le magasin, non pas surtout les maisons de couture, quelquefois vous allez voir des modèles qui sont exposés à dehors ou bien dans des magasins. Et souvent j'entre là. Et quand j'entre, je regarde, je dis ça, vraiment ça peut aller bien avec mon épouse. Ça avec moi. J'entre et je regarde. Et vous savez, il y a toujours un petit papier là. Et quand je tourne, je regarde le petit papier. Quand je vois ce qui est écrit, sans rien dire, je me tourne et je prends la porte. Il y a des jolies filles qui sont dedans. Il dit, mais on peut vous aider? J'ai dit, oui, j'ai déjà vu. Et je repars. Mais la maison de couture où je voudrais vraiment vous encourager d'aller, ce qui est formidable là, il y a des bonnes choses, mais c'est gratuit. C'est gratuit. Ça, c'est ce qui est extraordinaire.
des très belles choses, mais c'est gratuit. Et j'espère, à partir d'aujourd'hui, vous irez acheter là-bas. N'est-ce pas? Mais vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Vous viendrez me dire, pasteur, tu avais raison. En tout cas, ne manquez pas d'y aller. D'accord? Voilà. Je vais vous dire, ça va, à la fin. Parce qu'il faut que je prêche quand même. Il faut que je prêche quand même. Il y a quelques mois, je regardais à la télévision, de temps en temps je regarde, sur un site, et je vis un prophète qui habite en Angleterre. Et vraiment, je crois qu'il s'est fait plus prophète aussi, parce qu'il a essayé de faire une barbe qu'il a tressée même pour faire vraiment prophète. Et quel est son message de ce prophète-là? Je crois qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ont vu ça, je pense. J'en ai partagé avec le pasteur Joseph, qui est allé aussi sur le site. Son message est que le Seigneur revient bientôt. Et il a constaté que dans les églises, on ne parle plus du Seigneur qui revient bientôt. On ne parle plus de la fin de temps qui est là, tout proche. Et c'est ça son message. Bien sûr, j'ai beaucoup apprécié ce genre de message. Je crois qu'il est temps de le faire. Parce que le Seigneur revient bientôt. Mais ce n'est pas seulement annoncer le message que le Seigneur revient bientôt, mais plutôt peut-être annoncer aux gens d'être prêts, de veiller. Parce que c'est ça ce qui est important. Savoir qu'il revient bientôt, ce n'est pas important. S'il revient qu'on n'est pas prêt, ça ne sert à rien. Je crois plutôt que c'est ça. Il y a quelques années, nous avons été aux États-Unis avec toute ma famille. Et là, j'ai rencontré une sœur qui, par la grâce de Dieu, a été arrachée de la main du diable. Comme nous tous, par la grâce de Dieu, nous avons été arrachés du main du diable. Mais ce qui était particulier pour cette sœur, il était dans l'église satanique. Parce qu'aux États-Unis, il y a des églises sataniques où on écrit à la porte « Église de Satan ». Et elle était là. Mais elle a eu la grâce, à travers un professeur de théologie, elle a rencontré le Seigneur. Elle était arrachée là. Et elle avait un message spécial. Elle témoignait de ce qui se passe dans ce monde satanique. Mais elle disait quelque chose qui m'a tellement frappé. Elle disait ceci: le diable sait que son temps est très court, et tellement qu'il s'est activé pour faire perdre beaucoup de gens. Et il le fait chaque jour. Il dit, mais malheureusement, les chrétiens, l'église est endormie, tellement en sommeil. Et elle disait qu'au moins chaque jour, elle pouvait faire détourner une dizaine de personnes chrétiennes. Pendant que nous, les chrétiens, combien nous faisons entrer dans les royaumes? Combien nous préparons, comme on a dit, être préparés au royaume? Combien de personnes? Et pourtant, le diable, chaque jour, des milliers et des multitudes de personnes, il est en train de les arracher et de les faire perdre. Jésus revient bientôt. C'est pourquoi je voudrais vous proposer comme thème de notre réflexion: être habillé pour les jours du Seigneur. Être habillé pour les jours du Seigneur. Je vais vous proposer des lectures que je vais demander au pasteur Joseph de venir lire ici. Des lectures dans Colossiens au chapitre 3, le verset 5 à 17. Et puis on lira Romains 13, le verset 11 à 14. Colossiens,
chapitre 3, versets 5 à 17. Il est écrit: faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. La connaissance, la crainte de Dieu commence par sa connaissance. Et sa connaissance repose sur la connaissance de la parole qu'il nous a donnée. Dans le livre de Romains, au chapitre 13, verset 11 jusqu'au verset 14, il est écrit: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen.
Merci, Pasteur Joseph. Être habillé pour les jours du Seigneur. La grand-mère de la cousine à mon épouse disait ceci, qu'il faut toujours bien s'habiller, surtout avant de dormir. Il dit pourquoi? Pour que le Seigneur ne puisse pas vous retrouver à l'improviste nu. Et effectivement, chaque soir, elle, au lieu de mettre le pyjama, il mettait sa plus belle tenue. Chaque soir, elle faisait ça. Et jusqu'au moment où je vous parle, parce qu'elle vit encore. Elle fait ça. Vous savez, mes bien frères et sœurs, elle disait vrai, surtout sur le plan spirituel. Elle disait vrai. Oui, nous devons être habillés spirituellement à tout temps pour les jours du Seigneur, afin qu'il ne nous trouve pas nus. Et en effet, il revient bientôt. Dans les textes de Paul, de Romains, il dit, de Colossiens, il dit que l'état est tellement avancé. Vous savez de quel temps nous sommes? C'est ce que Paul dit. Comme vous savez de quel temps nous sommes. Je ne sais pas si beaucoup le savent. C'est le temps où le Seigneur revient. Peut-être aujourd'hui, ce soir. Peut-être ici, dans quelques minutes. Mais il revient bientôt. Vous savez, il est anormal que l'homme reste nu. C'est anormal. Que l'homme se promène nu, sorte pour faire ses courses nu, ou aille au travail nu. L'homme doit s'habiller. D'ailleurs, les habits sont importants pour la vie de l'homme. Il faut partir de ce qu'on appelle des besoins élémentaires de l'homme, à savoir manger, s'habiller, se faire soigner et avoir une habitation. Ça, ce sont les éléments élémentaires. Et les habits font partie de ça. Vous savez, la vie spirituelle est comparable à la vie physique. Si, sur le plan physique, nous devons nous habiller, et bien nous habiller comme à l'arche, alors, aussi sur le plan spirituel, nous avons besoin de nous habiller. Et de bien nous habiller d'ailleurs. Si, sur le plan spirituel, nous devons manger, et sur le plan physique, parce que si tu ne manges pas, essaie seulement, si vous allez faire un mois, si on ne va pas seulement vous enterrer. Il faut essayer. Et vous savez, c'est la même chose sur le plan spirituel. Si on ne mange pas, on va mourir. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont déjà morts. Ils sont à l'église parce qu'ils ne mangent pas. Et nous savons que la nourriture, c'est la parole de Dieu. Vous savez, la nudité est une anomalie, tout simplement. Un mode de vie de nudité est anormal. Si aujourd'hui une personne décide de sortir nue dans la rue ou aller au travail nue, ou encore peut-être être plus concret, si ce matin je me suis décidé avec le pasteur Joseph venir nu ici, dès que vous alliez vu entrer ici, tout le monde allait sortir, dit mais ça va pas. Ou si c'était Jacques qui était venu, on va dire qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on va dire, oh là là, cette personne est devenue folle. Moussoufa est devenu folle. Il a pété le plomb, tout simplement. Il a perdu la tête. Vous savez, j'avais vu un jour sur la télévision, à Flandre, c'était à Flandre, de nudistes. Alors, ils étaient des promeneurs, des marcheurs. Vous savez, il y a des groupes, des équipes de marcheurs, les gens qui aiment marcher. Mais c'était des nudistes. Donc, ils se promenaient nus dans un parc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des éclaireurs devant pour dire aux gens, fais attention, il y a des gens qui sont nus qui viennent de là. Surtout quand il y avait des affaires. Alors, les gens se mettaient peu à l'écart pour les faire passer. Parce que c'était anormal. C'était anormal. Oui, rester nu, aller au travail nu, faire des courses nus,
même rester à sa propre maison et se promener dans la maison nu, c'est tout simplement anormal et scandaleux. Tout simplement. C'est simplement de la folie. Un jour, j'avais vu à la télévision, peut-être beaucoup de gens aussi ont vu ça, au stade des Ailes, pendant le match, il y avait un fanatique là, il est sorti dégradé, nu, ça habille, il a couru dans le... Et la police l'a arrêté complètement. Et les gens ont vu qu'il était fou, simplement. Les gens considèrent, si une personne comme ça, qu'il est tellement... Il est fou, insensé, malade, c'est tout. Et vous savez, ceci est aussi vrai sur le plan spirituel. Où nous ne pouvons pas rester nus, mes bien-aimés frères et sœurs, ça sera anormal. Et ça sera pure folie. Cependant, ce matin, je peux vous assurer, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de nudistes dans nos églises. Malheureusement. Ça, je peux vous le dire. Si le Seigneur pouvait vous ouvrir les yeux et voir spirituellement, vous allez constater, peut-être ce matin ici même, il y a beaucoup de nudistes au milieu de nous. Malheureusement. C'est pourquoi, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous qu'il est judicieux et très important de se vêtir spirituellement pour ne pas être retrouvé nu pour le jour du Seigneur. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas que le Seigneur puisse vous retrouver nu quand il revient. Peut-être aujourd'hui. Peut-être ce matin, alors, vous allez me poser la question. Mais pasteur Moussouvao, comment se vêtir alors? Comment s'habiller spirituellement? Et quels sont ces habits que tu nous recommandes pour mettre, pour se vêtir? Vous savez, la première chose qu'il faut faire, avant même de s'habiller, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se défaire, se dépouiller de ce qu'on a. Il faut se défaire, se dépouiller. Ceci me rappelle une petite anecdote. Mon grand-père, dans notre clan, il était le prêtre traditionnel. Et il avait sa veste, il avait fait plus de 10 ans, ça jamais lavé ça. Et il ne voulait pas mettre de shirt ou de culotte. Il mettait que les casse-sexe. Et il vivait comme ça. Et Dieu m'a utilisé comme un outil pour l'amener au Seigneur. Donc il a reçu le Seigneur. C'est moi-même qui avais brûlé tout ce qu'il avait comme fétiche, tout ce qu'il avait comme chose traditionnelle du service comme prêtre. Et le jour de son baptême, donc il a été baptisé, on lui a acheté un nouveau costume avec un short, pantalon. Et après le baptême, il est allé s'habiller. Et en revenant de là où il s'est habillé, j'ai constaté que l'autre c'était un peu bizarre. J'ai dit, mais comment je l'ai appelé à côté. J'ai dit, grand-père, mais je vois que... Qu'est-ce que tu as mis? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il a mis les shorts, mais il avait laissé le casque sexe qu'il avait gardé. J'ai dit, mais tout ça tient une nouvelle personne. Il faut enlever tout ça et mettre ta culotte. Vous savez, pour s'habiller, nous avons besoin d'abord de se défaire, se dépouiller. Ça, c'est le premier pas à faire. Vous savez, à parler de la vie chrétienne ou du croyant que vous êtes, que je suis, Paul prend souvent l'exemple de vêtements qu'il doit endosser ou revêtir les croyants, les disciples de Christ. Et ici, encore dans l'épître aux Colossiens, le texte que le pasteur Joseph a lu, il parle du croyant qui doit se défaire du vieil homme, se défaire du vieil homme des péchés, afin de revêtir Christ et de vertu. Afin que Christ puisse prendre la place comme habillement principal et le vertu. Oui, il parle de cette vie chrétienne où nous devons nous vêtir
Il va parler de Christ, de vertus, comme autant de vêtements, d'habits dans la garde-robe du chrétien. Donc, avant toute chose, les chrétiens doivent se défaire, se dépouiller du vieil homme et du péché. Mais comment se défaire? Comment se dépouiller du péché et du vieil homme? Et il continue dans le texte, faire mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Et ce qui est frappant, le temps qui est utilisé ici, le verbe et son temps qui est utilisé ici en grec, signifie une action qui est définitive. Quand il dit faire mourir, on pourrait traduire mortifiez-les maintenant et pour de bon. Bien entendu, nous le savons, c'est Christ qui fait ce travail à nous. Il l'a fait. Pour chaque croyant qui croit réellement, qui reconnaît à Christ, s'il la croit qu'il a fait, alors Christ fait mourir à nous le vieil homme, le péché. Et ceux qui croient qu'il l'a fait pour eux, et justement il l'a fait, alors ils doivent agir comme Christ l'a fait complètement. Ils doivent agir à conséquence. Il y a des gens qui croient, qui disent je suis venu à Christ. Et ce que Christ fait, c'est faire mourir. Mais quand ils voient, ses membres ne sont pas morts. Le vieil homme est toujours là. Mais Christ l'a fait. À nous-mêmes, on ne pouvait pas. Mais par grâce, Christ l'a fait sur la croix. Et quand nous croyons à cela, il fait mourir à nous le vieil homme. Et à partir de ce moment-là, nous devons agir à conséquence. C'est ça, c'est dépouiller même. Agir à conséquence, parce que Christ l'a fait pour nous. Donc, faire mourir, ou encore faire fuir ou haïr les mauvaises œuvres de la chair, ces vieils hommes, qui sont entre autres, Paul cite ici, les débauches, la fornication, l'impureté, les passés incontrôlables, les mauvais désirs insatiables, illicites, la cupidité, la convoitise, qui est une idolâtrie, la haine, l'envie, l'orgueil, la jalousie. Il dit il faut renoncer à ces choses. Et le verbe ici, renoncer en grec, signifie enlever. Comme quand votre lit est sale, vous prenez les draps, vous les enlevez. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On les jette d'abord par terre. Et on va faire les lits, et après on les prendra pour aller les mettre dans la machine. Et c'est la même chose. Enlever ces choses qui sont sales, comme des mauvais draps qu'on jette par terre. À ces œuvres, il faut ajouter aussi les habitudes répulsives, comme la colère, l'animosité, la rancune, la méchanceté, la médisance, la calomnie, les paroles équivoques, le mensonge et tous les autres vices, oui, qui ne conviennent pas aux chrétiens et qui ne doivent pas être portés par les chrétiens, les croyants que vous êtes. Car au moment de la conversion, nous avons été dépouillés du vieil homme. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai, il est vrai qu'on est dépouillé de ça. Et on est revêtu, on va voir les habits de Christ et d'autres habits. Mais il arrive qu'on se colle sur certaines choses. D'abord, peut-être à vous, les serviteurs comme moi, le pasteur, les anciens. Souvent on se colle, on porte encore des culottes de la haine, les culottes de manque de pardon. Les serviteurs de Dieu ne savent pas pardonner. Ça, c'est tellement malheureux. S'il y a des gens qui ne savent pas pardonner, c'est nous les pasteurs. Il fait semblant. Beaucoup d'hypocrisie. Ce sont des culottes qu'on garde. Bien habillés de Christ, mais à l'intérieur, il y a cette culotte de ne pas savoir pardonner.
de la haine, de la vie, de l'amour, de l'argent. Ça, c'est nous les serviteurs. Je parle directement à nous-mêmes les serviteurs. Mais dépouillons-nous de toutes ces choses. Mais ce n'est pas seulement nous les serviteurs de Dieu. Je crois qu'il y a tant d'autres qui portent cela. Combien de sœurs aiment porter? Ils ont Christ, mais ils ont des soutiens à l'intérieur, qui est la jalousie, la vie, la médisance, en train de parler au dos des autres, les critiques inutiles. Et regarde bien ça, ce soutien-là à l'intérieur, sa culotte-là. Et on se couvre bien de Christ. Dépouillons-nous de toutes ces choses. Nous devons enlever ça. Oui, ces œuvres, Christ les a fait mourir sur nous, sur la croix. À nous de les fuir. Mais ce matin, j'aimerais quand même vous parler de cette garde-robe du croyant. Parce que j'aimerais que vous puissiez acquérir ces choses pour que Christ ne puisse pas vous rencontrer nu, mais plutôt bien habillé. Être aussi bien habillé comme vous l'êtes physiquement. Je vous ai félicité, mais j'aimerais aussi sur le plan spirituel que l'arche soit celle-là aussi. À raison de la vie nouvelle que les croyants, que nous avons à Christ, alors nous sommes appelés à se revêtir. Parce qu'il a dépouillé, il a enlevé tout, il ne va pas nous laisser nus. Voilà la grâce de Dieu. Il faut se revêtir, s'habiller maintenant. S'habiller d'abord de Jésus-Christ lui-même, de Christ, et de tout ce qui est vertueux, des bonnes œuvres. Oui, à laisser la paix de Christ régner dans nos cœurs. Alors, premier habit, qui est l'habit principal, peut-être le costume, pour les dames, je ne sais pas quoi, l'habit principal. C'est d'abord revêtir l'homme nouveau Christ, Christ lui-même. Éphésiens 4, 22 ou Colossiens 3, 12, on nous parle de revêtir Christ. Le croyant doit se revêtir de Christ, l'homme nouveau. C'est-à-dire, le croyant doit se couvrir. Ou encore, le croyant doit acquérir le caractère de Jésus-Christ. C'est ça, s'habiller de Christ. Avoir le caractère de Jésus-Christ. C'est à cela que nous ressemblons à Christ. La parole de Dieu dit, nous devons croître à l'image de Christ. Et comment on va croître à l'image de Christ? C'est en acquérant ses caractères. À savoir, vous le savez, la sainteté, la miséricorde, l'amour, l'humilité, l'obéissance, la bonté, la douceur, la justice, la droiture. Vous savez, toutes ces qualités que le Seigneur a eues. C'est ce qu'on doit revêtir. C'est ça, revêtir Christ. Et c'est quand nous croyons que Christ peut faire développer ses caractères à nous. Mon frère, ma soeur, peut-être vous êtes encore habillé de vieil homme. Ce matin, Christ veut que vous soyez dépouillé de cet homme, afin que vous soyez habillé de lui-même. Et la condition, c'est d'abord de croire à lui comme Seigneur et Sauveur. D'autres habits dans cette garde-robe, vous venez de voir Christ, ce sont les vertus. À Colossiens 3, 12, on nous parle de ces vertus. Les vertus qui constituent aussi notre garde-robe en tant que croyant. Et parmi ces vertus, on a parlé de la compassion qui vient du cœur, de la bonté, de l'humilité. L'humilité, ça signifie cette attitude de soumission envers Dieu. C'est ça l'humilité. Je crois faire la différence. Et puis, il nous parle de la douceur. La douceur, c'est l'attitude de soumission envers les uns, envers les autres. Voilà un peu la différence. Nous devons
avoir dans notre garde-robe aussi l'humilité, la soumission à Dieu, mais aussi la douceur qui est la soumission les uns les autres. La patience ou le retenir. La maîtrise de soi, par exemple, en face des provocations, on doit se revêtir de toutes ces choses. Le pardon, nous dit le texte. Voilà les vertus. Et il y a d'autres vertus que vous pouvez ajouter, qu'on doit revêtir, qui doit contenir dans notre garde-robe. Peut-être, comme je l'ai dit à partir d'aujourd'hui, essayez de voir votre garde-robe spirituel. Est-ce que ces vertus sont là? Ou bien vous les gardez là simplement sans les vêtir? Et le Seigneur est tellement magnifique. J'aime le psaume 3 et le verset 3 et 4. Vous allez lire ça à la maison, mais il dit ceci. Ça, je crois que c'est pour vous les dames. Vous savez, regardez un peu les dames, vous allez constater qu'il y a quelque chose là, dans le cou. Et le Seigneur prépare aussi ça. Il donne ça aussi dans notre garde-robe. À psaume 3, et le verset 3 à 4, il nous dit, la bonté, la fidélité comparirent autour de votre cou. Vous voyez, Dieu a préparé tout. Il sait que les dames, nous avons besoin de ça. Et pour mettre ça, si vous voulez, les chaînes spirituelles, c'est la bonté, la fidélité. Et ça, c'est plus que l'or. On a dit aujourd'hui, plus que le meilleur, c'est les divins. C'est ça les divins. Et pour nous les hommes, Dieu ne nous laisse pas. Vous voyez ce que le pasteur porte la cravate. Nous en avons aussi. À Romains, Pierre 3.3, on trouve ça, 1 Pierre 3.3, il dit, pour nous les hommes, les cravates, un esprit doux et paisible. Esprit doux et paisible, comme parure incorruptible, comme cravate. Hein? C'est magnifique ça. Est-ce que vous êtes paisible chez vous à la maison? Peut-être toujours en colère, crier. Non, mettez les cravates spirituelles. Soyez paisibles. Et Romains 12.3 continue dans ce cadre-là, revêtir la pensée modeste, la modestie et l'humilité. Vous savez, Dieu est tellement riche que notre garde-robe est tellement riche. Dans notre garde-robe, nous trouvons aussi revêtir les bonnes œuvres. Ce n'est pas seulement les vertus, il y a les bonnes œuvres. Et ce qui est formidable encore, quand je lis la parole de Dieu, c'est que même avant que vous naissiez, Dieu avait déjà préparé ces habits-là, les bonnes œuvres, qu'il a créées avant la fondation du monde. Il avait déjà créé pour Jacques, dit Jacques, ça, voilà ces bonnes œuvres, c'est toi qui vas faire ça. Et si tu ne les fais pas, il n'y a personne, parce que c'était pour toi. Et on doit les faire. Il a fait sur mesure les bonnes œuvres. Oui, les bonnes œuvres font partie aussi du garde-robe du croyant. On peut citer l'accueil, exercer l'hospitalité, assister les affligés, servir les autres, secourir ceux qui sont dans les besoins, protéger les veuves, les orphelins. Et il y a tant de bonnes œuvres que vous connaissez et que vous pouvez faire comme garde-robe. Il y a une chose qui m'intéresse tellement, parler de bonnes œuvres. Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire là, et que j'ai découvert dans la Bible. Très extraordinaire. Concernant les bonnes œuvres. Et on trouve ça en Apocalypse 18.9, mais je vais vous expliquer. Vous pouvez aller vérifier encore après, à la maison. Mais je vais vous expliquer. Vous savez, d'après ce texte, il est dit ceci. Quand Jésus reviendra, et quand nous serons dans son royaume, que le passé nous a dit, on se prépare pour ce royaume. Jésus va se couvrir. Il va se couvrir d'un fin lin. Il va se couvrir de fin lin. Et vous savez à quoi est fait ce fin lin? La Bible dit, ce sont les œuvres bonnes des justes et des saints. Ce sont vos œuvres de... Quand vous faites vos œuvres, c'est votre fil qui est là, que Dieu lui-même est en train de tisser. Il va prendre mes œuvres bonnes,
celle de Jacques, celle de Joseph, celle de Louis-Roger et des autres, et il met ça, et le jour qu'on sera là, c'est ce que Christ va mettre sur lui. Essayez de voir combien de couleurs sera dedans. Combien ça sera beau. Et moi je me dis, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh gloire à Dieu. Aussi, ma fille sera là, dans cette œuvre-là. C'est l'effet, je dirais, moi aussi j'ai contribué à ça, Seigneur, merci. C'est formidable ça. Est-ce que vous ne voyez pas que vraiment, ça vaut la peine de faire de bonnes œuvres, de se revêtir de bonnes œuvres? Ça vaut la peine. Et ce n'est pas tellement fini. Notre garde-robe est tellement riche. Il dit aussi, à Galates 5, 22, de se revêtir le fruit de l'esprit. C'est ça aussi. Ça fait partie de notre garde-robe. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Il s'agit de l'amour, de la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il faut se revêtir de ça. Et comme on a dit, ce n'est que quand on est rempli de l'Esprit de Dieu qu'on peut aussi avoir ses œuvres. Qu'on peut avoir ses œuvres. C'est l'Esprit de Dieu qui donne ça. Ce sont les œuvres de l'Esprit, non pas de la chair. Et ce n'est pas fini. En Éphésiens 10, 20, on nous parle aussi de se revêtir les armes spirituelles. Ou à Romains 13, 11 à 3 qu'on a lu, ou les armes des lumières. Et vous savez ça, à savoir la vérité. Vérité comme quoi? Sentir. Vous voyez que même le Seigneur passe à tout. Il y a même des sentir. La vérité. La justice. Et il y a toute une liste. Mais il y a quelque chose que, vous savez, je vois aussi, comme j'ai dit, vous êtes bien habillés. Mais des beaux souliers aussi ici. Que ce soit les dames et les messieurs. Hein, je crois que chacun vraiment fait son effort. Mais vous savez aussi, sur le plan spirituel, Dieu nous donne aussi des souliers, des chaussures. Mais malheureusement, il y a beaucoup, là alors, il y a beaucoup de chrétiens qui sont pieds nus. Peut-être bien habillés de costumes, trouvent Pasteur Joseph a beau costume et ça à pieds nus. Vous allez dire quoi? Ça ne va pas. Et pourtant, il y a aussi beaucoup de chrétiens, peut-être qui sont habillés de toutes ces choses, mais qui manquent de chaussures. Vous savez, les chaussures, c'est quoi? Vous savez, il est dit là, les ailes pour annoncer l'évangile. Comme ceci. Combien de fois vous avez annoncé la parole de Dieu aux autres? Combien de fois vous avez partagé? Si vous n'en faites pas ça, si vous n'avez pas ces ailes, c'est que vous êtes pieds nus déjà. Vous pouvez le savoir. Et pourtant, vous avez la bonne nouvelle que vous pouvez annoncer. Mais bien aimé, ne restez pas pieds nus. Parce que quelquefois, quand on est pieds nus, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous attaquer par les pieds. Beaucoup de choses. Enfin, l'apôtre Paul va terminer par quelque chose de très important. C'est que les jeunes, je crois que ce sont les jeunes qui aiment dire ça, il va terminer par les griffes de la garde-robe, la marque, ce qui fait la touche finale. et on doit être marqué par ces griffes. Quand ils sont dit, ah oui, les griffes, la marque. Et il dit quoi? Par-dessus tout, l'amour. C'est ça. Ce qui fait la différence. Par-dessus tout, dit Paul, comme il parlait d'une ceinture qui assemble tous les éléments. C'est la touche finale même, la perfection, la finesse de l'habillement que le Seigneur nous donne. L'amour par-dessus tout. Revêtez l'amour. Oui, l'amour par-dessus tout. C'est vrai, il ne suffit pas aux croyants d'être bienveillants, miséricordieux, humbles, doux, patients. Mais il doit avoir l'amour pour les frères et les sœurs, mais aussi pour ceux du dehors. De l'amour. L'amour par-dessus tout. Et c'est Jésus qui l'enseigne, cet amour. Qu'est-ce qu'il dit à Jacques 15 et le verset 13? Il s'agit de donner sa vie pour l'autre.
L'amour, le lieu parfait, permet aux croyants que vous êtes, que je suis, d'aller au-delà de la perfection. On nous a parlé de la perfection. Vous voulez aller au-delà de la perfection? C'est l'amour. C'est-à-dire, cet amour tel qu'il est décrit à 1 Corinthiens 13, c'est-à-dire, pardonner tout, c'est au-delà. Pardonner tout. Combattre, esquiser tout, comprendre l'autre totalement. Au-delà des demi-mesures, fait de feu. Et quand on a cet amour, tout ce que nous faisons devient le plaisir. Ce n'est plus les obligations. Vous savez, notre engagement à l'église semble être souvent des obligations. On dit encore, le pasteur Jacques qui a dit ceci, on doit faire ceci. C'est parce que nous manquons l'amour pour le Seigneur. Nous manquons l'amour pour l'engagement. Si on aime réellement, ça sera avec plaisir. Quand le pasteur Jacques dira, fais ceci, allez nettoyer l'église, ça sera avec beaucoup de joie. Parce que j'ai beaucoup d'amour. Oui, l'amour apporte à notre tenue chrétien la compassion, la bienveillance, la patience, le pardon, la perfection au-delà des demi-mesures. Et en effet, l'apôtre Paul dira encore plus loin, à Corinthiens 13, la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. En fait, l'amour englobe tous les autres vertus du croyant. Et elle les amène à la perfection, car il est tellement important, capital. Il constitue les lieux de perfection. C'est ce qui rend parfait tout ce que nous faisons. Oui, par-dessus tout, revêtez l'amour, les lieux parfaits. Je crois que cette parole nous invite à examiner jusqu'à quel point notre vie chrétienne est animée par l'amour. Jusqu'à quel point ces lieux de perfection qui nous conduit directement à la plus haute unité avec Dieu et Dieu entre nous. Ce n'est que par l'amour que nous pouvons vivre la communion avec Dieu. Lui qui est amour. Dieu se définit comme amour. Vous savez, cet amour que Dieu peut déverser dans notre cœur. Parce que je ne vois pas cet amour. Comment je peux l'avoir à moi-même si Dieu lui-même ne le déverse pas dans mon cœur? Nous rend d'une part capable d'accomplir la loi. Et vous savez quelle est la loi? Jésus l'a résumée. Cet amour me permet d'aimer Dieu de toute mon âme, de toute ma pensée et de tout mon être. Il faut cet amour-là. Mais aussi d'aimer mon prochain comme moi-même. Si je n'ai pas cet amour, c'est impossible. Peut-être, avant d'arriver vers la fin, je voudrais dire deux choses importantes. D'abord, il y a ce qu'on appelle le renouvellement de la garde-robe. Il faut renouveler ça. Je ne sais pas qui d'entre vous, il a les habits d'il y a 20 ans d'ici. Je crois que vous renouvelez votre garde-robe. N'est-ce pas? Nous aussi, nous sommes appelés à renouveler la garde-robe. L'homme a besoin constamment de renouveler, de rafraîchir. Oui, afin de pouvoir continuer de vaincre le péché continuellement. Et vous savez, ce renouvellement passe par des choses très importantes. Un, par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous régénère, qui nous renouvelle. C'est pourquoi nous devons être remplis chaque fois du Saint-Esprit. Nous devons vivre la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons laisser l'Esprit nous conduire dans toutes choses dans notre vie. Et à ce moment-là, il peut renouveler tout en nous. Mais deuxièmement aussi par la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui permet de renouveler notre garde-robe. Et cette connaissance de Dieu passe obligatoirement par deux choses. Par la méditation de la parole de Dieu et par la prière. Cette intimité avec Dieu. Si vous ne faites pas ça, c'est que votre garde-robe n'est pas renouvelé. L'Esprit les renouvelle
à lui laisser la direction totale de ma vie, mais aussi à travers la connaissance de la parole de Dieu. Mes bien-aimés, nous avons besoin de renouveler. Et d'ailleurs, dans les textes qu'on a dit de Colossiens, on dit il faut que la parole de Dieu habite en nous, dans toute sa richesse. Et cela n'est possible qu'à on la médite. Alors une dernière chose, c'est de garder sa garde-robe propre. Garder ça propre. Ça signifie quoi? Nous devons quelquefois se salir. J'ai mal mangé et il y a quelque chose qui tombe, de saleté. Et on doit garder ça propre. Et comment garder ça propre? C'est à travers la confession et la repentance. Nous devons confesser régulièrement. Nous devons nous repentir. La parole de Dieu dit que si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il fait de Dieu menteur. Mais Dieu nous donne la possibilité de laver notre garde-robe. Et en effet, quand nous confessons, quand nous nous repentons, Dieu a aussi le meilleur dash du monde. C'est le sang de Jésus-Christ qui lave. Et cela devient plus blanc que la neige. Mais bien aimé, je vais terminer. Christ revient bientôt. Ou encore, Dieu peut vous rappeler aujourd'hui, peut-être, ou demain, ou très bientôt. À cet effet, faites attention, mon frère, ma soeur, qui ne vous trouve pas nus. Vous savez, dans notre église, il y a une personne âgée qui est membre de notre église. Il dit ceci. Il dit, je suis nudiste non pratiquant. En fait, il a fait cette expression parce qu'on trouve beaucoup de gens. Il dit, je suis chrétien ou je suis catholique ou protestant non pratiquant. Il n'y en a pas. Ou bien tu pratiques ou tu ne l'es pas. Donc, quand il dit pour dire que je ne suis pas nudiste. Mais je crois qu'il y a des gens qui se disent chrétiens habillés, mais ils ne le sont pas. Ils se disent, je suis un chrétien, mais ils ne sont pas habillés. Il y en a beaucoup comme ça. Mes frères et sœurs, faisons attention. Soyons vigilants. Revêtons-nous de Christ, de ses œuvres. Revêtons-nous des fruits de l'esprit, de toutes ces choses que Dieu nous a données, afin qu'il ne puisse pas nous trouver nus. Pour terminer, peut-être je vais rappeler le pasteur Joseph. Ce n'est pas moi, c'est les exhortations du Seigneur par rapport à ce que je viens de dire. C'est le Seigneur lui-même qui donne un certain nombre d'exhortations. Et il termine en disant, celui qui a des oreilles, attendre ce que l'Esprit dit. Je viens demander au pasteur Joseph, il va nous lire au moins 3 textes d'Apocalypse concernant, et écoutez bien, mes bien-aimés frères et sœurs. Apocalypse chapitre 22, du verset 11 au verset 14. Apocalypse 22, verset 11 au verset 14. Il est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Amen. Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 19.
Apocalypse chapitre 3, 17 à 19. Il est écrit: parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie. Tout ce que j'aime est donc du zèle, et répands-toi. Amen. Toujours dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Il est écrit: écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que je dis. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec toi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.